Ici, Agnan, les Français de la 4e circonscription de l'Hérault parlent aux Français de la 4e circonscription de l'Hérault. Veuillez écouter tout d'abord un message personnel. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 6e étape de la route du cœur. On est à Cazevieille, Pixel-Loup. On vient de rencontrer un monsieur très sympathique qui préfère ne pas apparaître. Il me disait qu'aujourd'hui, le gros changement, c'est qu'il y avait énormément de personnes qui habitaient ici, mais qui travaillaient sur Montpellier. Et ces gens-là, ils participent un petit peu aux associations, à la vie locale, mais plus en tant que consommateurs qu'en tant que membres actifs. Voilà. Après, politiquement, il me disait qu'il y avait beaucoup de votes contestataires sur place, où il y avait beaucoup de gens qui votaient pour le Front National. Moi, il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que je répète, c'est que le député, il représente la population locale. Donc la première chose, c'est que déjà, il me semble que c'est mieux s'il a l'accent du pays, parce que ça montre qu'il connaît bien le territoire, qu'il a vécu ici. Quand on voit que le Front National est représenté par une jeune fille qui a 29 ans et qui arrive de Paris, qui est parachutée, moi je pose la question, est-ce qu'il vaut mieux voter pour quelqu'un en local ou qui a une personnalité locale et qui connaît bien le territoire et la vie ici, que quelqu'un qui représente un parti politique? Moi je pense que la députation, c'est une élection locale et qu'il faut que ce soit quelqu'un de local qui représente la population. Voilà, là on est toujours à Cazevieille Pixel-Loup. Et en fait, il y a ce magazine-là qui est super bien fait autour du Pixel-Loup, où ils font la promotion de tout ce qui est touristique, les traditions, l'élevage, la vie ici. Notre-Dame de Londres, on l'a préservée. Voilà, chaque mois, il y a ce magazine qui sort qui est super. Et il nous expliquait surtout qu'au niveau sociologique, ici c'était un peu particulier, puisque depuis le boom de l'immobilier, c'est un choix de population par des parcelles qui sont très grandes, qui font 7000, 8000 mètres carrés. Mais le problème aujourd'hui, c'est que pour les jeunes, pour se loger et acheter, quand payer les parts dans le cadre des successions, ça pose des problèmes parce que c'est beaucoup d'argent et les gens sont obligés de vendre et ça change la population. Les ânes, on les amène dans le champ où il y a le camion là, pour désherber. On est à Notre-Dame de Londres, là. Je rencontre un ami d'enfance, là, c'est Patrick, qui fait des livraisons, qui fait tout le coin, là, donc il connaît bien tout ce coin. Et surtout, c'est un fervent supporter de Montpellier Hérault. De Montpellier Hérault. On a fait toutes les campagnes ensemble, on a gagné la Coupe. Les bonnes et les mauvaises. Voilà, on a fait les bonnes et les mauvaises, mais voilà, si vous allez au stade, vous verrez Patrick. Ah, mais bon, il n'y a pas de souci, on est à la buvette, comme d'habitude. Et qu'on dirait, allez, paillade, allez, paillade. Voilà, on est au Rouet, là. Et il se trouve que nous on a le numéro 6 et sur le numéro 7 il y en a un qui est encore plus radical ici que moi, quoi. Moi je dis qu'on est dans une dictature molle, là c'est plus de la dictature molle. D'ailleurs je voudrais signaler une chose, c'est que j'ai vu les professions de foi de tout le monde et à part la nôtre, il n'y en a pas une seule qui parle de guerre, qui dit qu'il faut être pacifiste. Donc moi je le dis haut et fort, je suis pacifiste, je veux que la France, et ça aussi c'est écrit alors que les autres n'en parlent pas, je veux que la France soit en position intermédiaire et ne prenne pas parti ni pour les Américains ni pour les Russes, qu'on soit français. Et à ce moment-là, on pourra peut-être éviter la guerre, parce que là, il n'y a personne qui parle de ça non plus. Et moi, la guerre, je n'en veux pas. Donc j'appelle tous ceux qui sont contre la guerre de nous rejoindre et de dire qu'il faut résister. Là, vous le voyez avec les panneaux, on est entre Saint-Martin-de-Londres et Saint-Mathieu-de-Tréviers. C'est la route qui passe entre le Pixel-Loup et l'Ortus. Vous allez voir, là on va vous montrer quelques vues parce que c'est une splendeur cette route. Ça fait même partie encore de l'appellation IGP 5e le désert, puisque d'ici du Pixel-Loup jusque de l'autre côté, jusqu'à l'Odève, tout ça, c'est IGP 5e le désert. Ouais, mais sur la circonscription, moi il me semble que la route de la Buège et celle-là, c'est parmi les plus belles. Oui, bien sûr. Il y a la côte de Cazevieille aussi qui est jolie. Voilà, à droite le Pixel-Loup avec la croix tout en haut et à gauche l'Ortus. Donc on va passer au milieu et vous allez voir, c'est magnifique. Des pins, ça sent bon, des petits oiseaux. Voilà les vignes, domaine de l'Ortus, c'est tiré au cordeau, c'est magnifique. Et aujourd'hui, on est le 6 et ça y est, les cigales sont arrivées. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il y a des cigales quand même. Oh, j'ai pas remarqué. Ah si, ça commence. C'est vrai? Hein, c'est aujourd'hui, donc voilà l'été quoi. Quand on voit qu'on est quand même
ça par rapport à tout ça qui est en train de foutre en l'air la planète et le monde entier. Moi je m'en fous, je serais morte avant, mes petits-enfants peut-être pas, et ils vont quand même le subir. C'est pour les enfants qu'on le fait. Exactement, pour les petits-enfants. parce qu'ils vont le subir. Là on est à Saint-Mathieu-de-Tréviers, au rond-point, devant l'hôtel de la communauté du Grand Pic-Saint-Loup. Et je voudrais faire un petit hommage à Gérard Sommade qui a beaucoup développé l'arrière-pays. C'était un peu à l'époque la guerre électorale entre Sommade et Fraîche. Mais Fraîche, il a beaucoup développé autour de Montpellier, la communauté de Montpellier. Mais Gérard Sommade, il a fait énormément pour l'arrière-pays, donc je voulais le signaler. Il est mort en 2012 et il a beaucoup fait pour toute cette zone. Le bonhomme qui est au rond-point à Saint-Martin de Londres. C'est moi le bonhomme. Ah, voilà, mais oui. Voilà. Et là, on est à un point de basculement. Et moi, ce que je veux mettre en avant, c'est que si on arrête de se dire bonjour, si on arrête de participer aux associations et qu'on vit comme des citadins, eh bien, on sera dirigé par là-haut et puis nous, on ne pourra rien faire. Bonjour. On va envoyer les vieux au front et nous on restera derrière tranquille. Si je suis là, c'est bien parce que je suis d'accord avec toi. On a remis Macron, mais sinon je ne serais pas là. C'est calme. Va le mettre à côté de Jean-Claude. Non, lui il préfère voter pour une Parisienne qui représente le Front National, qui a 29 ans et qui comprend Chil ici. Voilà. Alors si tu préfères que ce soit une Parisienne qui défende tes intérêts, oui. Eh bien profite-en. Bonjour, on peut manger, on est 3. Ouais, 2. Non, 1, 2, 3. Et c'est lui qui paye. Donc c'est du CAD, c'est à clarer. Donc avec ce bois, ils font des piquets, voilà. Ils font aussi du charbon de bois, là. Et puis après, ils distillent là-bas, ils font de l'huile de CAD. Et cette huile, elle sert en cosmétique, elle sert aussi pour anti-inflammatoire pour les animaux. Je trouve ici une proximité, une ouverture d'esprit des gens. Voilà, encore une fois, je suis une pièce rapportée. Aujourd'hui, j'ai été catapulté président du foyer rural, alors que j'étais pas légitime. Il aurait mieux valu que ce soit les jeunes natifs d'ici. Et le nom, il vient d'où? Il vient de nous, ce nom de cucul. Si je dis pas de bêtises, c'était un habit porté par les moines ou quelque chose comme ça. Après, bon, j'ai pas trop de culture là-dessus, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà, on achève maintenant la 6e étape du Tour du Cœur. Et je voudrais signaler quelqu'un qu'on a rencontré à Loré, qui pour moi est un exemple du futur de cette circonscription. C'est quelqu'un qui vient de Normandie, qui s'est parfaitement intégré, qui veut défendre la ruralité, qui est maintenant président du foyer rural de Loré et qui tous les jours va jouer à la pétanque avec les jeunes et ils font des repas, tout le monde cède. Et je pense que l'avenir de cette circonscription, c'est qu'un maximum de gens comme Axel viennent et remettent une dynamique sociale et culturelle en place. Parce qu'avec le Covid, il y a eu une séparation des uns contre les autres et ça fait des conflits. Et tous ces conflits, il faut les enterrer pour construire tous ensemble un avenir plus radieux. À demain.